marketing médiatique, ça veut dire si vous voulez avoir une publicité, si vous voulez que nous puissions parler de vous dans des émissions, ici à Bukavu, vous pouvez tout le temps nous contacter. Le numéro pour contacter C'est-à-dire la corporation sont également les mêmes numéros qui paraissent devant vos écrans pour l'émission intitulée Éducation pour tous. Ne nous bipez pas, envoyez-nous juste des messages si vous voulez intervenir dans notre émission. Envoyez-nous des messages et nous allons vous lire. Vous allez nous donner le compte. Donc, vous allez écrire votre point de vue, le nom de la personne qui envoie le message, ainsi que le lieu de là où vous nous envoyez votre message. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné par un jeune dynamique qui s'appelle Eli Matabaro. Eli Matabaro est tout simplement un jeune dynamique, le directeur de l'organisation qu'on appelle Thalassa Light Enterprise. Thalassa Light Enterprise est une organisation de jeunes qui travaillent, qui œuvrent dans le domaine d'agribusiness. Ici à Bukavu, leur bureau se trouve à l'hôtel de poste. Agribusiness, quand on parle de l'agribusiness, on voit tout simplement le business appliqué à l'agriculture. Bonjour monsieur Eli. Bonjour Philippe. Je ne sais pas si j'ai omis quelque chose par rapport à votre présentation, vous pouvez le faire? Non, vous avez tout dit, sauf que signaler que Thalassa Lights, pour nous, n'est pas seulement une entreprise, c'est une famille de visionnaires, une famille des jeunes qui ne veulent pas baisser les bras, qui ne veulent pas quémander de l'emploi, mais qui jurent au nom de la création des emplois au niveau de la province. Merci beaucoup. Comme vous l'avez entendu, c'est un jeune dynamique, c'est un jeune Congolais dynamique qui dirige une organisation Thalassa Light. Il nous parle d'une famille, une équipe de jeunes qui ne veut pas être commandeur d'emploi, mais plutôt créateur de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons devoir débattre une thématique très sensible qui est tout simplement intitulée l'impact des jeunes Congolais, l'impact des jeunes Congolais dans le développement en RDC. L'impact des jeunes Congolais dans le développement en RDC. Quand on parle du développement, c'est aussi vaste, c'est un peu ambigu, parce que le développement s'applique dans plusieurs domaines scientifiques comme professionnel et moral. Il existe le développement économique, il existe le développement technologique, il existe également le développement sanitaire, il existe le développement social. Mais aujourd'hui, nous allons devoir parler de développement social. C'est-à-dire nous allons nous focaliser sur l'impact des jeunes pour le développement social dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. L'impact des jeunes Congolais pour le développement social de notre pays. Et quand on parle du social, on voit immédiatement la société congolaise. La société congolaise, surtout celle de Bukavu en particulier qui nous suit à ce moment-ci et partout là où suit la radio-télévision Ngomaya Kivu. Nous allons parler du développement social. Et on va se focaliser sur un point très sensible qui handicape les jeunes aujourd'hui, qui pousse les jeunes à ne pas être un atout majeur pour le développement de notre société, c'est la consommation excessive ou bien l'excès de la consommation de l'alcool et de la drogue des jeunes Congolais. Nos numéros sont devant vos écrans. Si vous voulez intervenir par rapport à la thématique du jour, n'hésitez pas, envoyez-nous juste un message. Donnez-nous votre point de vue par rapport à cette thématique que nous allons débattre avec M. Eli Matabaro dans cette émission Éducation pour tous, pour que vous puissiez aussi contribuer à l'éducation de cette société. Quelles sont les causes, d'après vous, parce que vous êtes un jeune, vous œuvrez dans l'agribusiness, vous êtes aussi un jeune dynamique, qui a évolué et grandi à Bukavu. Quelles sont les causes qui motivent les jeunes à consommer beaucoup plus d'alcool? Parce que nous avons compris qu'il y a certains problèmes, certaines situations auxquelles nous faisons face dans notre société qui sont dues à l'excès de consommation de l'alcool des jeunes. Multiples. Moi, je pense qu'une seule cause est à l'origine, n'est-ce pas, de la consommation excessive des boissons fortement alcoolisées de la jeunesse. Philippe, c'est la déception. Imaginez, Philippe, quelqu'un qui, ses parents, n'est-ce pas, payent difficilement ses études universitaires pendant 5 ans, Philippe. 5 ans, 5 bonnes années. Après les études universitaires, directement, ils plongent dans le chômage. Y a-t-il une politique claire d'encadrement de la jeunesse dans notre pays? C'est une question encore à nous poser. Et nous, jeunes, jeunes de Thalassa Light en particulier, on s'est dit, pourquoi chercher toujours à quémander de l'emploi? C'est vrai, on est déçus, n'est-ce pas, par une mauvaise politique peut-être de notre pays qui n'encadre pas la jeunesse, mais pour autant, on n'a pas quand même
à songer, n'est-ce pas, à plonger, n'est-ce pas, dans les antivaleurs et se vouer à la consommation excessive de l'alcool. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dallas Light, n'est-ce pas, c'est un groupe de jeunes, 10 jeunes pour être précis, 10 jeunes visionnaires, 10 jeunes qui se sont, n'est-ce pas, mis ensemble pour créer de l'emploi. On s'est dit, ne pas se limiter seulement à nous-mêmes, n'est-ce pas, étendre aussi nos activités. Parce que, voyez-vous Philippe, notre pays, la RDC, c'est un pays plein d'opportunités. Des climats très favorables, n'est-ce pas, des sols très fertiles. Imaginez maintenant si tout le monde se mettait à l'agriculture, si tout le monde se mettait à l'élevage. Parce que nous continuons à vivre sous une forme d'insécurité alimentaire sans précédent au niveau de la province. Mais c'est Matabao, je ne saurais pas être d'accord avec vous que c'est seulement la déception due au chômage qui pousse les jeunes à consommer excessivement de l'alcool, parce que nous voyons dans les universités, il y a des jeunes qui prennent plus d'alcool. Et pourtant, quand ils sont encore à l'université, ils ne savent pas. Tout ira mieux. Et qu'est-ce qui handicape cette création-là des modèles de référence dont vous parlez? C'est ce que j'étais en train de dire, Philippe. Il n'y a pas de politique d'encadrement. De la jeunesse. Après seulement, n'est-ce pas, un mois de création d'une entreprise, directement les taxes surviennent. Est-ce que c'est compréhensif ça? Et puis, il faut souligner aussi que la plupart des fois, ce sont des taxes illégaux. Imaginez maintenant que si son Excellence, n'est-ce pas, Monsieur le gouverneur de la province, avec, n'est-ce pas, toute son équipe, s'est voué, n'est-ce pas, à la création de l'emploi au niveau de la province. Mais c'est ce dont on a besoin, nous jeunes. On n'a pas besoin des discours farfelus, comme son Excellence, le président de la République a tendance de les dire tous les jours. On a besoin du pragmatisme. Sans pragmatisme, il n'y aura pas émergence. Sans émergence, on continuera toujours à être, n'est-ce pas, dans une fossée socio-économique. Mais si vous êtes dans ces problèmes, alors moi je me dis ceci, est-ce que les jeunes n'ont pas un rôle à jouer dans leur éducation? Parce que je me dis, jusqu'à quand les jeunes attendront toujours que le Congo et que le gouvernement soient éradiqués? Parce que si une fois les jeunes ne prennent pas conscience de leur situation, c'est ça l'objectif d'abord de notre émission, si éduquer les jeunes, pousser les jeunes à prendre conscience de la situation du pays. Le Congo a été toujours comme ça fait une bonne dizaine d'années. Nous autres, par exemple, nous sommes une génération qui était née dans la guerre. Nous étions nés dans la guerre, nous avons grandi dans la guerre, étudié dans la guerre, nous avons fini les études dans la guerre, et nous sommes en train d'entrer dans le monde professionnel dans la guerre. Est-ce que nous sommes toujours censés fléchir ou bien attendre à ce que le gouvernement soit bon pour que nous puissions éradiquer certains problèmes? Vous savez, si aujourd'hui les jeunes Congolais avaient une mentalité capable de résister, une mentalité fixe et correcte, ils ne seront pas en train de faire face à la manipulation, par exemple, des politiciens, à la manipulation de tout vent. Et parmi les éléments là-bas, et parmi les choses qui handicapent, qui causent ce manque là d'une bonne mentalité, d'une bonne capacité de résister ou bien de peser les situations, il y a l'excès de l'alcool chez les jeunes Congolais. Au Congo, la RDC est parmi les pays consommateurs de la bière, vous savez, de l'alcool en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Tous ces gens là-bas d'alcool qu'on interdit dans d'autres pays, ici chez nous au Congo, on le vend, même si c'est frauduleusement, on le vend dans notre pays. Là, je vous donne raison par rapport à ce que vous dites à notre gouvernement. Mais est-ce que les jeunes n'ont pas aussi un rôle à jouer dans ça? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Admettons que notre gouvernement est naïf, mais je ne peux pas me permettre de lui dire ça. Est-ce que les jeunes n'ont pas aussi quelque chose à faire pour améliorer, pour éviter cet état là-bas, cette situation là-bas de consommer beaucoup plus en social? Vous voyez, nous organisons sur l'excès de la consommation de l'alcool auprès des jeunes qui détruit la jeunesse et qui expose notre jeunesse, qui est la jeunesse congolaise, à beaucoup de manipulations. Si vous voulez intervenir dans notre émission, envoyez-nous des messages relatifs à la thématique du jeu. Nous avons vu quelqu'un qui nous a envoyé un message et nous dit politique d'encadrement de leurs produits. Il n'y en a pas. Est-ce que le gouvernement congolais offre une possibilité aux universités, aux institutions, n'est-ce pas, d'encadrer leurs étudiants, même lors de leur parcours, n'est-ce pas, académique? Il n'y en a pas. Est-ce que l'entrepreneuriat est encouragé au niveau de la province? Il n'y en a pas. Il n'y a pas une politique claire d'encadrement de la jeunesse. Alors, si aujourd'hui vous me dites que voilà, les jeunes qui passent tout son temps à la maison, après avoir fait 5 ans, 8 ans pour ceux qui veulent devenir médecins, en chômage,
il trouve un 500 francs, il s'est dit, ok, ça va, est-ce qu'il y a un moyen de me déstresser? Il consomme ce que vous appelez abusivement match à. Est-ce que vous allez voir d'abord, n'est-ce pas, l'irresponsabilité de la jeunesse, ou bien vous allez plutôt voir d'abord l'irresponsabilité des parents qui n'ont pas su éduquer leurs enfants et du gouvernement qui ne définit pas une politique claire pour l'encadrement de cette jeunesse-là? Voilà, Philippe, c'est dont je voulais plutôt marteler. Il y a quelqu'un qui nous envoie un message et nous dit aujourd'hui, ce qui pousse les élèves à prendre l'alcool, ce sont nos parents eux-mêmes, car ils n'arrivent plus à satisfaire les besoins de leurs enfants. C'est Ombeni William depuis Bagira. Notre téléspectateur, si Ombeni William, lui, nous dit que ce sont les parents. Bien sûr, vous avez énuméré la question là-bas des parents, le point des parents. Les parents ont un rôle à jouer dans ça, car ils n'éduquent pas leurs enfants. Par exemple, comme vous l'avez dit, le gouvernement également. Le milieu dans lequel nous passons plus de temps que le milieu académique, le milieu scolaire. On ne prépare plus le jeune à s'auto-encadrer après l'école. C'est pour cela, vous allez remarquer, un jeune qui a terminé les études, quand il quitte, donc il a terminé les études, il n'a aucune idée de s'auto-prise en charge. Il n'est pas en mesure de se prendre en charge après ses études. Et quand il commence à faire face à des crises, il commence à faire face à la crise, au chômage exagéré, excessif, il se livre à l'alcool. Et ça, c'est déjà un danger pour notre pays. Donc, les parents sont en train de suivre là-bas, sont en train de nous suivre, avec tous les conseils que nous sommes en train de générer dans notre débat du jour par rapport à la thématique, que les parents sont en train de préparer les élèves, ou bien leurs enfants, pendant leur parcours scolaire ou leur parcours académique, qu'ils sont en train de les préparer à la création de quelque chose, d'un travail après leurs études. Monsieur Eli Matabaro, vous pensez alors, d'après vos analyses, vous étant un jeune, vous êtes conscient de cette situation qui range notre pays par rapport au manque de préparation, ou bien au manque d'encadrement de nos familles propres, de notre gouvernement. Quel genre de problème, selon vous, vous pensez que dans l'avenir, notre pays pourra faire face avec ces problèmes qui est dit à ce manque d'encadrement de jeunes? Vous pensez quel genre autre de problème? Parce que moi, à mon avis, je me dis, si le jeune Congolais veut de l'emploi, par exemple, ils ne seront pas livrés à l'alcool. Et quand ils se livrent à l'alcool, ils n'ont plus le temps de réfléchir, ils n'ont plus le temps de se demander beaucoup de choses par rapport à certains mouvements qui peuvent les emporter. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à beaucoup de cas de viol, de banditisme. Vous pensez qu'il y a d'autres problèmes que le pays pourra avoir au futur avec si on n'éradiquait pas ces soucis de l'encadrement, du manque d'encadrement de la jeunesse congolaise? Philippe, les problèmes sont déjà là. La vraie question c'est, est-ce que cette situation va s'empirer ou pas? Eh bien oui, la situation va s'empirer de plus en plus. Parce que si on continue à négliger ces problèmes-là, tenez Philippe, il y a plus de 30 groupes armés, n'est-ce pas, des milices au niveau de notre province. La seule province de Sud Kivu, plus de 30 groupes armés. Oui. Je ne pense pas qu'il y a des jeunes dans ces milices. Il y a des vieux, ce sont des jeunes. Je voulais y arriver. Oui, oui. Je voulais dire que dans ces groupes armés, chez les téléspectateurs de la radio-télévision Goma Kivu, le nombre qui gonfle ces groupes armés est composé de la jeunesse à 80%. Là, au moins, je peux vous rassurer. Plus de 30 groupes armés au niveau de la province. Tenez par exemple les agents de l'ordre, notre armée. Mais elle est composée à plus de 80% de la jeunesse. La police, plus de 80% de la jeunesse. Mais est-ce qu'au sein même de la police, n'est-ce pas, il y a un encadrement? Il n'y en a pas. Tu vas avoir un policier peut-être qui a 40 000 francs le mois, qui l'obtient avec peine, des arriérés de paye, quelquefois, arme à la main. Mais qu'est-ce que vous voulez ensuite? Il va insécuriser la population. Il va rançonner la population. Quelqu'un qui est au sein de l'armée, par exemple, très, très fidèle, hein, de très bonne éducation, mais qui a faim, qui a femme et enfants à nourrir, arme à la main, que voulez-vous qu'il fasse? Vraiment. Que voulez-vous qu'il fasse? Je crois que je suppose qu'ils sont en train de nous suivre, dans le but toujours, dans le cadre de continuer avec notre mission éducation pour tous, M. Matabaro. Vous pensez alors, donc, qu'est-ce que vous direz à cette jeunesse? Parce que nous sommes face à un problème que notre gouvernement peut-être ne saura pas résoudre demain ou après-demain. Vous savez, nous sommes dans une période électorale qui peut nous prendre encore 3-4 mois. Et peut-être qu'après le vote, l'élection du nouveau régime, ça pourra prendre encore 6 mois.
Mais cette jeunesse que nous sommes en train d'éduquer maintenant, qu'est-ce que nous pouvons leur suggérer? Porteurs d'une bonne volonté, n'est-ce pas? La jeunesse ne doit pas consommer ce qu'elle ne produit, parce que la jeunesse prenne conscience de l'état de son pays. On ne continuera pas toujours à accuser le gouvernement. On ne continuera pas toujours à accuser le Congo, parce que le Congo de demain, c'est la jeunesse. Alors, que la jeunesse suive, que la jeunesse comprenne que la consommation excessive de l'alcool nous déstabilise d'abord notre morale, nous rend faibles, et quand nous sommes faibles mentalement, nous ne serons pas mesures de réfléchir comment gérer le pays, comment affronter le problème auquel le pays est en train de faire face, et même défendre notre pays, parce que quand quelqu'un a consommé excessivement l'alcool, même le corps est physiquement faible, n'est-ce pas ça, messieurs Liman? Alors, quant à notre gouvernement, qu'est-ce que vous suggérez, alors que nous savons tous comme nous venons de le remarquer, même parmi les interventions de nos téléspectateurs, que le gouvernement a aussi un rôle à jouer, une part à faire pour lutter contre ce problème de manque d'encadrement de la jeunesse. Parce que moi, je me dis ceci, aussi longtemps que la jeunesse congolaise ne sera pas bien encadrée, les gens qui règnent dans notre politique ne régneront pas aussi en paix. Quand les jeunes ne sont pas bien encadrés, quand les jeunes sont exposés à des choses qui les détruisent, le tout sera toujours contre le pouvoir en place. Alors, qu'est-ce que vous suggérez à ce pouvoir qui est en place, ou le pouvoir qui va gérer le pays dans les années à venir? Qu'est-ce que vous leur suggérez par rapport à ces défis de l'encadrement de notre jeunesse congolaise? Une seule chose, Philippe, que le gouvernement prenne sa responsabilité en main. Vous savez, imaginez, Philippe, si le gouvernement s'engageait à accompagner la jeunesse, s'engageait à accompagner l'entrepreneuriat. Si par exemple, avec les fonds provinciaux de la jeunesse, que jusque-là on ne sait pas comment c'est géré au niveau de la province, si on a engagé, n'est-ce pas, le seul fonds provincial de la l'université de la Nouvelle-PAC est tout simplement une université privée qui se trouve à Bukavu. Dans l'avenue Maniema numéro 45, nous organisons plusieurs facultés là-bas, la faculté de l'informatique, du développement, de l'économie, la faculté de droit, la faculté de santé publique. Moi qui présente l'émission, je m'appelle tout simplement Philippe Mouzico, je suis enseignant dans la faculté de l'informatique à l'université de la Nouvelle-PAC et d'autres universités de la place. Je dirige également Citadel la Corporation, c'est une organisation de jeunes congolais comme Talas Light Enterprise. C'est une organisation qui est sponsorisée par certaines institutions de la place comme l'université de la Nouvelle-PAC, parce que notre bureau se trouve dans le même bâtiment, à l'avenue Maniema numéro 45. Nous faisons la conception de logiciels, de sites web, nous faisons également le marketing. Nous disposons aussi d'un centre de formation en informatique, en anglais, en électricité et consorts. Je ne dis pas Kabaro, le directeur de Talas Light. Talas Light Enterprise, c'est une organisation des jeunes qui œuvrent dans l'agro-business ici à Bukavu, précisément la poste là-bas. Nous étions en train de débattre une thématique très sensible et une thématique très sensible. Soki yote masiyande ngayo esina kufa kala. Soki yote masiyande ngayo esina beba kala. Soki yote batia na liste aliwa balengela ngapo na kufa. Kasingolu ya Nzambele kimakasi penza.